Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui on se retrouve le 18 septembre 2022, donc je fais cette review pour le 16 septembre 2022, donc c'est-à-dire vendredi si vous avez bien suivi. La revue du coup du vendredi, on a eu un CAC 40 qui a clôturé la semaine avec sur cette séance moins 1,31%, on est en dessous de la barre des 6100 points, 6077 points. Le Dow Jones à moins 0,45%, le Nasdaq à moins 0,90%, le DAX qui plonge à moins 1,66%, le FTSE 100 à moins 0,62% et le Nikkei 225 à moins 1,11%. On a un pétrole Brent qui lui fait une petite hausse de 91,43$, le 11 d'or bien en dessous de la barre des 1700$, 1675,66$, l'euro USD tout pile sur la parité 1,0000. Le 10 ans US, on a le 10 ans US à 3,45%. Donc voilà, bon bah ça a été une semaine effectivement de baisse. On a eu notamment voilà qui a eu un petit impact, le record de l'inflation en zone euro, donc qui s'établit à 9,1% sur un an des prix de la consommation dans la zone euro en août du coup. On avait eu 8,9% au mois de juillet, donc il reste vraiment très élevé, 4,6%, hein, donc on voit qu'il y a quand même une grosse majorité qui est due à l'énergie. Donc voilà, ça pose des problèmes bien évidemment, hein. On n'est pas sans voir ça. Du côté des US, voilà, c'est notamment l'inflation aux US qui a fait paniquer un peu les marchés. On se retrouve du coup avec une Fed qui risquerait de bien relever ses taux de 75 points de base au minimum. Selon un récent sondage, on aurait 20% des investisseurs qui verraient la Fed augmenter de, je crois, 100 points de base. Ouais, c'est ça, 100 points de base. Donc voilà, assez peu, mais quand même, on a une petite tendance au moins qui est de 75 points de base, voire même de 200 points de base. On a eu le Michigan Consumer aussi, calculé par l'université du Michigan, qui s'est apprécié. On est aux alentours de combien? Voilà, de 59,5, voilà, de 1,3 points. Donc voilà, qui a été, qui est ressorti du coup sur un an à 4,6 comme attendu après août. Voilà. Du côté des valeurs, nous avons du coup FedEx qui a plongé, qui chute de 22% après notamment le profit warning qui illustre la dégradation de l'économie. Voilà, FedEx qui a pris une sacrée claque, hein, le géant de la livraison express a abandonné du coup ses prévisions annuelles et a annoncé des mesures de réduction de coûts dont le gel des embauches et l'immobilisation d'avions. Effectivement, on sait que FedEx est extrêmement impacté par l'évolution des coûts, notamment hein, de l'énergie, tout ce qui va être pétrole, etc., etc. Donc bien évidemment, ça a aussi impacté, ça impacte énormément certaines économies, hein. Voilà, l'énergie commence à être vraiment au cœur des débats. D'ailleurs, on le voit tous les jours. Et puis voilà, ça impacte aussi fortement les entreprises telles que FedEx, hein, qui exportent dans le monde entier. Donc voilà, faire très attention si vous êtes sur ce genre de valeurs au niveau des États-Unis. On a aussi Engie qui a annoncé qu'il allait céder des actions GTT représentant environ 6% du capital. Donc PGTT qui perd 3,7%, le Crédit Agricole qui recule de 3%. La société notamment a dégradé le titre de la Banque Verte de achat à conserver. Gecina qui prend pour sa part 3,2% de JP Morgan, notamment grâce à JP Morgan qui a relevé sa recommandation sur le foncière de neutre à surpondérer. Du côté des calendriers économiques, on n'aura pas grand chose, hein, pour lundi. On aura juste peut-être le taux d'inflation annuel au niveau du Japon à 1h30 du matin, donc du coup ça sera le mardi. Du côté des marchés, j'ai fait beaucoup de changements sur mes graphiques, je suis désolé, j'ai pas pu tout remettre, voilà, parce que ça a pas mal bougé, il y a eu des trucs, enfin bref, j'ai dû faire une vidéo là-dessus. On a du coup le CAC 40 qui est bien en dessous des 6200 points. On est aux alentours de, voilà, on est même aux alentours des 6100
points. On est à 6093 points exactement pour... il a clôturé du coup la fin de la semaine dans le rouge, hein, on peut le voir là. Hein. Ça a été une petite descente aux enfers. Le Nasdaq, c'est pareil, il finit vraiment en doji, 11 881 points. Le Dow Jones à 3892 points, donc là le Dow Jones c'est pareil, hein, qui descend aussi, hein. Bah, pareil que le Nasdaq, de toute façon en ce moment les indices plongent un peu, là vous l'avez en daily, voilà, alors vraiment là par contre le DAX lui on arrive sur les plus bas. Je vous rappelle que là voilà, hein, là on avait atteint les plus bas depuis la crise en Ukraine, qu'on avait atteint voilà en niveau de février, donc là ça a pas mal plongé aussi et ça va replomber encore je pense pendant un petit moment. Le Brent qui lui est à 91,30 $, qui est aussi en descente, hein, depuis environ le 6 juin. Depuis juin, pardon. On va être vraiment assez près, on va pas être très précis, mais voilà, depuis juin, on voit qu'il dégringole. On n'a pas réatteint les valeurs de 100 $ depuis un bon temps, depuis août. Donc vous me direz, ça pas non plus hyper longtemps, mais depuis août, on n'a pas dépassé voilà, les 100 $ et quelques. Donc le Brent qui commence petit à petit à redescendre et à retrouver peut-être un cours un peu plus normal. L'euro USD, parce qu'il y a eu beaucoup de spéculation, hein, sur le Brent, l'euro USD à 1,000092 exactement, donc on est au-dessus de la parité, hein, la parité qui nous a fait une grosse résistance, hein, pendant un sacré bonbon. Là, on va être vraiment très précis. Ouais, voilà, à peu près ici. On va être vraiment, voilà, hein, la parité qui reste extrêmement compliquée au niveau de l'euro. On voit que le dollar est vraiment la monnaie de référence et voilà, ils en tirent énormément de profit, les États-Unis, grâce à cette monnaie qui est vraiment la référence. Là, on voit bien que cette parité nous a fait énormément de résistance. Alors après, on l'a pas non plus cassé pour sûr et certain. On peut très bien rechuter par la suite, mais voilà, hein, là vous voyez bien que cette parité, on n'arrive pas à la casser par le haut. Ou même par le bas, mais on espère plus par le haut quand même pour nous les Européens. Au niveau de l'or par contre là ça a été flagrant au niveau des 1700, voilà, j'ai mis une barre à environ 1700 $ et quelques le once d'or. Effectivement elle a cassé net, hein. Voilà, ça faisait depuis un certain moment quand même qu'on n'avait pas cassé cette barre des 1700 $. Là on arrive à 1675, voilà, rendez-vous compte, c'est c'est une barre qu'on n'a pas réussi à casser réellement depuis 2020, hein, à peu près, depuis juin 2020. Voilà, on serait à peu près à juin 2020, donc vraiment grosse barre. Et là, elle arrive à céder, en plus dans un moment de crise. Donc écoutez, le 11 d'or, c'est assez spectaculaire ce qui se passe. C'est vraiment pratiquement du jamais vu, parce qu'on est vraiment dans une crise où normalement cette valeur est censée être en forte hausse. Alors après elle a bien monté, je suis d'accord, depuis le Covid, mais le 11 d'or voilà, qui reste assez marqué par cette crise de l'énergie. On aurait plutôt l'impression effectivement oui, que c'était une valeur refuge. Et il n'en est pas grand chose. Donc voilà, cette barre de 1700, alors après ça peut remonter, hein, je suis d'accord, ça peut juste faire des petits pics comme ça et puis remonter. Mais là on l'a vraiment bien cassé, depuis la séance de jeudi, l'a vraiment bien cassé. Donc ça peut remonter, mais bon voilà, on n'est pas dans un flux, pour l'instant on n'est pas dans une tendance haussière au niveau de l'or. Après ça peut refaire comme ça, je suis d'accord. Ok, et ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end, une bonne semaine à vous, et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.